Après l'effondrement de 2 immeubles à Marseille, les Français ont pris conscience de la vétusté de nombreuses habitations. Et certains d'entre eux n'hésitent plus à se manifester pour dénoncer l'insalubrité de leur logement. Or, de nombreux propriétaires louent des appartements délabrés ou parfois une seule chambre pour toute une famille. Nous avons mené l'enquête en région parisienne. C'est un reportage de Jean-Baptiste Bruno. Jennifer nous a donné rendez-vous à la Plaine Saint-Denis, sur le pas de sa porte. Enfin, ce qu'il en reste. Comme vous pouvez voir, en fait, tout est cassé. Ça s'écroule petit à petit, on va dire. Partout, en fait, il y a des fissures. Comme celle-ci, en fait, vous pouvez la retrouver carrément de l'autre côté, dans la chambre. Sur le côté de l'immeuble, l'état du mur est aussi inquiétant. C'est rempli, en fait, d'infiltration d'eau partout dans le mur. Donc, ça se détruit petit à petit. Normalement, des êtres humains ne devraient pas habiter comme ça. Surtout des enfants. Avec sa fille de 3 ans dans les bras, Jennifer nous emmène ensuite dans le hall. Des fissures partout, tout est cassé, regardez. Tout s'est cassé de lui-même, quoi. C'est même la poutre, si on peut dire. Là, elle est en train de se casser, se fissurer. Je me dis, l'immeuble, il peut tomber à n'importe quel jour. Donc moi, je demande à être relogée. Je dors plus, je mange plus, je pense qu'à ça. Il y a 15 jours, l'effondrement de 2 immeubles à Marseille, qui a coûté la vie à 8 personnes, a mis en lumière le drame de l'insalubrité. 450 000 habitations en France sont considérées comme indignes, selon le ministère du Logement, 600 000 selon la Fondation Abbé Pierre. Depuis le drame de Marseille, sur Internet, un mouvement, Balance ton taudis, a émergé pour dénoncer cette précarité du quotidien, ces vies mises en danger par des marchands de sommeil peu scrupuleux. Jennifer, elle aussi, a mis des photos en ligne et lancé un appel à l'aide. Nous la suivons dans l'une des pièces de son logement. Je vais vous montrer l'ancienne chambre des enfants. Ça tombe tout seul, en fait. Vous pouvez voir les miettes et tout. Par jour, ça tombe. Voilà. Je vais vous montrer aussi des trous qui se sont faits à cause de l'humidité. Derrière cette porte, la salle de bain. Difficile d'imaginer se laver dans cet environnement. Le carrelage, ça s'est décollé de lui-même. Ça doit être à cause de l'humidité. Jennifer, mariée avec 4 enfants à charge, a fait une demande de droit au logement opposable en juillet dernier, mais n'a reçu aucune proposition de la préfecture depuis. Et elle nous montre un autre document, un arrêté d'insalubrité sur 7 immeubles, daté de janvier 2002. Jennifer se l'est procuré récemment en mairie. Le propriétaire, qui ne donne plus signe de vie aujourd'hui, lui avait caché lorsqu'elle est devenue locataire il y a 5 ans. Quand je suis entrée dans l'appartement, il avait refait la peinture, donc tout semblait propre, on va dire. Et puis tout s'est dégradé petit à petit. Nous avons contacté la préfecture de Seine-Saint-Denis qui a établi cet arrêté d'insalubrité en 2002. Pourquoi il n'y a pas eu de suivi suite à un arrêté de la préfecture de Bobigny il y a 16 ans? Écoutez, on va interroger ces messieurs dames. On vous envoie un mail dans l'après-midi. Je vous remercie. Merci bien, au revoir. Au revoir. La préfecture de Seine-Saint-Denis ne répondra pas au mail que nous avons envoyé. Nous avons également alerté la mairie de Saint-Denis. L'adjoint au maire en charge de l'urbanisme et du logement a accepté de nous rencontrer. Nous l'emmenons chez Jennifer. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va? Oui, merci d'être venu. De rien, de rien. L'adjoint au maire découvre l'ampleur des dégâts. Vous louez ça combien? Je vais payer 700 €. Quand vous voyez ça, notamment regardez par terre. Bah oui, c'est impropre à l'habitation. Enfin, ça ne devrait pas être loué. Il y a quelqu'un qui vit de la misère des gens. Écoutez, nous, on va réintervenir pour que vous puissiez être relogé le plus rapidement possible. Des mots tant attendus par Jennifer, mais seule la préfecture a le pouvoir de la reloger. On va écrire à la préfecture. D'accord, merci beaucoup. Bon courage, madame. Merci. Au revoir. Au revoir. Les mairies sont souvent démunies face à ces propriétaires peu scrupuleux, mais depuis quelques mois, vous allez voir qu'elles disposent d'un nouvel outil pour leur faire face, le permis de louer. Nous sommes à Grigny, dans l'Essonne. Dans ce quartier, l'une des plus grandes copropriétés d'Europe, on compte 5000 logements, 17 000 habitants, dont près de 2000 sont victimes des marchands de sommeil.
Accompagnée d'un collègue, Aïcha est inspectrice d'insalubrité de la ville. Depuis le 1er septembre, c'est elle qui délivre le permis de louer, qui impose une autorisation préalable à la location d'un logement. On va au 8e étage, donc au niveau d'un appartement où le propriétaire a déposé un permis de louer. Ce matin, elle rend visite à 2 mères de famille. Madame l'inspecteur de salubrité de la mairie de Grigny. Bonjour. Le propriétaire est absent. Aïcha va prendre des informations auprès de ces 2 femmes qui louent chacune une chambre dans cet appartement. Et je vis avec mon petit garçon. Qui a quel âge? Il a 8 ans. 8 ans. Donc oui. La pièce fait environ 10 mètres carrés. Vous voyez, il y a un réfrigérateur, un lit de place avec un matelas aussi. Donc on va rencontrer l'autre dame. Bonjour madame. Vous payez combien madame? Je paye 500 €. 500 €, charges comprises. Vous avez une petite fille, c'est ça? Âgée de? Elle a 4 ans. 4 ans. Pour Aïcha, le constat est sans appel. Ce n'est pas de la colocation, donc le propriétaire met à disposition donc, un espace privatif pour le locataire et des espaces partagés, donc les toilettes, la salle de bain et la cuisine. Et donc c'est de la location à la découpe. Face à ces marchands de sommeil, le permis de louer peut s'avérer utile. On met de la pression d'une certaine manière au propriétaire. On engage une pression administrative et s'il ne fait pas, ça peut être financière. Si le propriétaire ne reloge pas dignement ses familles dans un délai d'1 mois, il sera sanctionné de 5 000 €, voire 15 000 € en cas de récidive. Plusieurs dizaines de villes d'Île-de-France ont décidé de mettre en place ce permis de louer début 2019.